Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à rester calmes, même lorsque tout s'écroule autour d'elles? Pourquoi certains paniquent-ils aux premiers signes de difficulté, tandis que d'autres restent inébranlables, même dans les tempêtes les plus dévastatrices? Pourquoi y a-t-il des gens qui, malgré une crise financière, un diagnostic médical effrayant, une trahison conjugale, ou la perte d'un être cher, parviennent à maintenir une paix intérieure qui semble surnaturelle? La réponse ne réside pas dans les techniques de développement personnel, la pensée positive forcée ou la volonté. Elle ne consiste pas à nier la réalité ou à faire comme si les problèmes n'existaient pas. La réponse réside dans quelque chose de bien plus profond et puissant, la véritable foi en Dieu. Aujourd'hui, nous découvrirons comment une foi authentique transforme non seulement nos situations, mais surtout elle transforme notre esprit, notre façon de penser, de traiter l'information et de réagir aux adversités de la vie. Imaginez un instant deux hommes confrontés à la même tempête. Tous deux ont reçu le même diagnostic médical dévastateur. Tous deux ont perdu leur emploi dans la même entreprise. Tous deux ont traversé la même crise conjugale. Tous deux ont appris la même nouvelle, leur fils était impliqué dans la drogue. Extérieurement, les circonstances sont identiques, mais intérieurement, les réactions sont radicalement opposées. Le premier homme a bâti sa maison sur le sable. Sa sécurité mentale et émotionnelle reposait sur un compte en banque solide, un emploi stable, l'approbation constante de sa femme et la santé parfaite de sa famille. Lorsque la tempête est arrivée, lorsque son emploi a disparu, lorsque sa santé s'est détériorée, lorsque sa femme l'a déçu, lorsque ses enfants se sont rebellés, son système psychique s'est complètement effondré. Il a sombré dans un profond désespoir. Son esprit s'est fragmenté. Ses pensées sont devenues chaotiques et sa capacité de raisonnement a été compromise. Il a commencé à prendre des décisions désespérées, à s'automédicamenter, à blâmer son entourage et à vivre dans un état constant d'anxiété et de panique. Mais le deuxième homme bâtit sa maison sur un roc solide. Sa sécurité mentale et émotionnelle ne reposait pas sur des circonstances temporelles, mais sur quelque chose d'absolument inébranlable, sa foi profonde et sincère en Dieu. La même tempête le frappa avec la même intensité, mais il resta ferme comme un roc. Non pas qu'il ne ressentit pas de douleur, mais bien plutôt. Non pas qu'il ne s'inquiéta pas, mais plutôt. Non pas qu'il ne pleura pas, mais plutôt qu'il pleura. Mais son esprit resta stable. Sa capacité à penser clairement demeura intacte. Sa capacité à prendre des décisions éclairées ne fut pas compromise. Pourquoi? Parce que son esprit reposait sur quelque chose qu'aucune circonstance extérieure ne pouvait ébranler, la certitude absolue que Dieu était aux commandes, que rien n'arrive par hasard, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus nous a enseigné cette vérité fondamentale lorsqu'il a dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondements étaient sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. » La vraie foi en Dieu est ce roc inébranlable. Elle ne nous protège pas des tempêtes de la vie. Jésus ne l'a jamais promis. Mais elle nous rend absolument inébranlables face à ces tempêtes. Soyons honnêtes face à la réalité dans laquelle nous vivons. Nous sommes confrontés à une épidémie de fragilité mentale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information, autant de confort matériel, autant de possibilités, de divertissement, autant de ressources médicales, autant de technologies de pointe. Et pourtant, paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi fragiles mentalement en tant que société. Les statistiques sur la dépression, l'anxiété, les crises de panique, les troubles alimentaires, les addictions et les tentatives de suicide, en particulier chez les jeunes, sont absolument alarmantes et augmentent de façon exponentielle chaque année. Pourquoi cela? Parce que notre société postmoderne nous a systématiquement appris à construire notre stabilité mentale sur les sables mouvants des circonstances temporelles. On nous a dit que notre sécurité psychologique résidait dans une maîtrise totale de notre vie, une réussite professionnelle constante, une approbation sociale ininterrompue, une santé physique parfaite, une apparence jeune et attrayante,
une stabilité financière absolue, une relation amoureuse idéale. Mais tout cela n'est que des sables mouvants qui peuvent disparaître du jour au lendemain. La véritable foi en Dieu offre quelque chose de radicalement différent et révolutionnaire. Elle n'est pas une béquille psychologique pour les faibles, comme le prétendent de nombreux critiques. Elle n'est pas une fuite devant la réalité, un déni des problèmes ou une forme d'auto-illusion. La foi authentique est exactement le contraire. Elle nous permet d'affronter la réalité de front, dans toute sa dureté et sa complexité, mais avec une perspective complètement transformée et une base mentale absolument solide. En développant une foi authentique, votre esprit n'est plus esclave des circonstances extérieures. Vous n'êtes plus un bateau perdu dans l'océan tumultueux de la vie, violemment ballotté par les vagues imprévisibles des événements. Vous devenez comme un phare bâti sur le roc, absolument solide, inébranlable, une lumière constante au milieu des ténèbres les plus denses. Réfléchissez profondément à l'histoire extraordinaire de David face au géant Goliath. Un jeune, berger sans expérience militaire, sans armure adéquate, sans entraînement au combat, affrontait un guerrier professionnel de près de 3 mètres de haut qui terrorisait l'armée la plus puissante et la mieux entraînée de l'époque. Toute la logique humaine, toute l'analyse rationnelle, toute l'analyse stratégique amenait à une seule conclusion, une défaite certaine et une mort inévitable. Autour de lui, tous ne voyaient que l'immensité du problème. Goliath est immense, invincible à des années d'expérience, est entièrement blindé, possède des armes supérieures. Il est humainement impossible à vaincre. Mais David avait développé un état d'esprit complètement différent, grâce à sa foi sincère en Dieu. Il ne niait pas la réalité physique. Goliath était bel et bien un géant intimidant. Mais sa foi transforma radicalement sa perception et sa façon d'appréhender la situation. Il déclara avec une conviction absolue: « Vous m'attaquez avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je m'attaque au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël que vous avez défié. » C'est la différence fondamentale entre la foi authentique et la religiosité superficielle que l'on observe chez tant de gens aujourd'hui. La vraie foi ne nie pas les vrais problèmes, elle les place dans leur juste perspective. David n'a pas dit « Goliath n'est pas si grand » ou « je vais faire comme si ce problème n'existait pas ». Il a pleinement reconnu la réalité du défi, mais sa foi lui a donné une perspective plus élevée, qui a transformé sa compréhension de la situation. Il a compris que, bien que Goliath fût plus grand que lui, Dieu était infiniment plus grand que Goliath. Bien que Goliath possédât des armes puissantes, Dieu avait un pouvoir absolu sur toute chose. Bien que Goliath ait l'expérience du combat, Dieu avait un contrôle total sur l'issue de chaque bataille. Voilà la transformation mentale qu'opère la foi authentique. Elle ne modifie pas les faits extérieurs, mais transforme complètement notre façon de les interpréter, de les traiter et d'y réagir. En développant une foi authentique, votre esprit fonctionne selon un système d'exploitation complètement différent. Vous ne vous réveillez pas chaque matin avec des pensées anxieuses sur tout ce qui pourrait mal tourner pendant la journée. Vous ne ruminez plus vos problèmes pendant des heures jusqu'au petit matin. Vous ne vivez plus avec le cœur battant, le souffle court, les mains moites, imaginant constamment des scénarios catastrophes. Votre esprit devient un havre de paix authentique, de clarté mentale et de stabilité émotionnelle, même lorsque tout autour de vous règne tempête, confusion et chaos. De nos jours, beaucoup de gens confondent la foi avec une religiosité vide de sens, et cette confusion a causé beaucoup de torts. Ils vont religieusement à l'église chaque dimanche, prient machinalement avant les repas, chantent des cantiques, avec émotion participent à des rituels traditionnels, mais continuent de vivre dans une peur constante, une anxiété chronique, une inquiétude obsessionnelle et une mentalité défaitiste. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que leur foi n'est pas vraie, ce n'est qu'un ensemble de pratiques religieuses sans réel pouvoir transformateur. C'est comme une personne qui consulte régulièrement son médecin, prend des médicaments quotidiennement, mais reste malade parce qu'elle ne traite pas la cause profonde du problème. La vraie foi, au contraire, engendre une profonde transformation mentale qui engendre un état d'esprit de victoire et non de défaite. Elle nous fait considérer les problèmes non pas comme des montagnes insurmontables qui nous écraseront, mais comme des occasions divines d'expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu à l'œuvre dans nos vies de manière tangible et réelle. Lorsque vous possédez une foi authentique,
Votre esprit fonctionne radicalement différemment face aux défis de la vie. Vous ne voyez pas de problème et pensez immédiatement « Je suis perdu. Il n'y a pas de solution. Je vais être vaincu. Cela va me détruire. » Au lieu de cela, vous développez automatiquement ce que l'on pourrait appeler des réflexes mentaux de foi. Lorsqu'un problème survient, votre première réaction mentale n'est pas la panique, mais la prière. Ce n'est pas le désespoir, mais la confiance. Ce n'est pas la paralysie, mais l'action sage. Ce n'est pas la victimisation, mais l'attente de la victoire. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un processus progressif, de renouvellement mental qui s'opère à mesure que vous nourrissez votre foi par la lecture des Écritures, la prière régulière, la communion avec d'autres croyants matures et l'application pratique des principes bibliques dans vos décisions quotidiennes. Souvenez-vous de l'histoire profondément instructive de Pierre marchant sur l'eau pendant une tempête nocturne. Les disciples luttaient depuis des heures contre le vent ramant avec épuisement lorsqu'ils virent Jésus approcher, marchant littéralement sur les eaux agitées. Pierre, impulsif comme toujours, demanda à sortir de la barque et à marcher lui aussi sur l'eau. Et quelque chose de surnaturel se produisit, alors que ses yeux étaient fixés sur Jésus, que son esprit était entièrement concentré sur la personne du Christ. Pierre réussit l'impossible, il marcha littéralement sur les eaux tumultueuses. Mais à l'instant même où il quitta Jésus des yeux pour se concentrer sur la violente tempête, les vagues menaçantes, le vent violent, cette situation apparemment impossible, il commença à couler. Ce récit contient l'une des leçons les plus profondes et concrètes sur la façon dont la foi fortifie notre esprit. Elle nous enseigne où concentrer consciemment notre attention. Notre esprit humain a une capacité d'attention et de concentration limitée. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur plusieurs choses simultanément avec la même intensité. Par conséquent, l'endroit où nous choisissons de concentrer notre attention mentale détermine directement notre stabilité émotionnelle, notre paix intérieure, notre capacité à prendre des décisions éclairées et notre capacité à fonctionner efficacement même dans des circonstances difficiles. Lorsque nous concentrons notre esprit sur des circonstances négatives, problèmes financiers, difficultés relationnelles, problèmes de santé, incertitudes professionnelles, inquiétudes concernant l'avenir, notre esprit est dominé par l'anxiété, la peur et une inquiétude obsessionnelle. C'est comme si ces circonstances envahissaient notre perception, occupant tout l'espace mental disponible, bloquant notre capacité à penser clairement et à agir avec sagesse. Mais lorsque nous choisissons délibérément de concentrer notre esprit sur Dieu, sur son caractère immuable, ses promesses fiables, sa puissance illimitée, son amour inconditionnel, sa fidélité historique, notre perspective mentale est complètement transformée. Les problèmes persistent, mais ils prennent leur juste proportion par rapport à la grandeur de Dieu. Notre esprit est fondamentalement comme un jardin soigneusement cultivé, ce que nous y semons délibérément par nos pensées, nos méditations, nos conversations, nos lectures et nos décisions conscientes grandit et se multiplie inévitablement. Si nous semons systématiquement des graines de peur, d'inquiétude obsessionnelle, de doute, paralysant de pensées catastrophiques, de comparaisons destructrices et de ruminations négatives, nous récolterons une moisson mentale d'anxiété chronique, de dépression profonde, de crise de panique, d'insomnie, d'irritabilité constante, de relations toxiques, et une vie dominée par le désespoir. Mais si nous semons intentionnellement des graines de foi solides, de confiance en Dieu, de gratitude sincère, de pensées constructives, d'espoir, fondées sur les promesses bibliques et de méditation sur les vérités éternelles, nous récolterons une moisson mentale de paix profonde, de joie véritable, de sérénité intérieure, de relations saines, de décisions sages et une vie caractérisée par la stabilité émotionnelle même au cœur des tempêtes. La foi authentique nous apprend à être extrêmement sélectifs et intentionnels dans nos pensées. Cela ne signifie pas nier la réalité des problèmes, ni vivre dans un monde imaginaire où nous prétendons que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie ne pas laisser la réalité négative dominer notre esprit. Cela signifie apprendre à aborder les vrais problèmes à travers le filtre de la foi qui nous offre une perspective plus large, plus juste, plus optimiste et plus productive. L'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, nous a donné l'une des instructions les plus transformatrices jamais écrites sur la santé mentale,
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion pieuse, mais d'une promesse divine, assortie d'un processus concret et précis. La foi authentique nous apprend à transformer systématiquement notre anxiété en prière concrète, notre inquiétude en supplication directe et notre désespoir en action de grâce consciente. Notez le résultat promis, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il ne s'agit pas d'une paix superficielle et temporaire, dépendante de circonstances favorables. C'est une paix surnaturelle profonde et stable, qui transcende totalement notre capacité humaine à en comprendre la possibilité. C'est une paix capable de coexister avec de réelles difficultés, des problèmes non résolus et de véritables incertitudes. C'est une paix qui gardera, tel un soldat vigilant, nos cœurs et nos esprits. Le mot grec traduit par « garde » est un terme militaire qui désigne une protection active, constante et intentionnelle. Cette paix divine agit comme un système de sécurité mentale qui protège nos pensées et nos émotions des attaques de l'anxiété, de la peur et du désespoir. Avez-vous déjà observé comment les personnes atteintes d'anxiété chronique prennent de mauvaises décisions, qui compliquent encore davantage leur situation, lorsque notre esprit est constamment agité par la peur, la colère incontrôlée? La pression sociale et une urgence artificielle, notre capacité à raisonner clairement est gravement compromise. Nous prenons des décisions impulsives que nous regrettons profondément par la suite. Nous réagissons de manière totalement disproportionnée à des situations qui exigeraient une réponse calme et mesurée. Nous prononçons des paroles qui détruisent des relations importantes. Nous faisons des choix financiers irresponsables. Nous compromettons notre intégrité pour des solutions temporaires. Nous sacrifions ce qui compte le plus pour une satisfaction immédiate. Mais la foi authentique nous permet de décider avec une profonde sagesse et non sous l'effet de nos émotions incontrôlées. En développant une foi véritable, vous n'aurez plus besoin de prendre des décisions désespérées sous le coup de la panique. Vous pourrez vous arrêter délibérément, respirer profondément, prier sincèrement, rechercher la direction divine dans les Écritures, consulter des conseillers avisés et attendre d'avoir l'esprit clair avant d'agir. Vous développerez le courage surnaturel d'attendre le moment opportun de Dieu, au lieu d'imposer des solutions hâtives qui engendrent encore plus de problèmes. Vous pourrez dire non avec conviction lorsque tout le monde autour de vous vous pousse à dire oui contre votre conscience. Vous pourrez préserver votre intégrité morale même lorsqu'il semble plus facile, plus rentable ou plus populaire de compromettre vos valeurs fondamentales. La foi nous enseigne aussi quelque chose que notre culture de la gratification instantanée néglige complètement, la vertu d'une patience mûre. Nous vivons dans un monde où tout doit être fait hier, où nous attendons de nos smartphones qu'ils répondent en quelques millisecondes, où nous nous irritons si Internet met plus de quelques secondes à charger, où nous voulons des résultats immédiats dans tous les aspects de la vie. Cet état d'esprit d'urgence constante détruit littéralement notre capacité psychologique à attendre, à persévérer dans de longs processus, à faire confiance au timing divin, à forger notre caractère par la patience. Mais la foi authentique nous enseigne que Dieu a un timing parfait, souverain et sage pour toute chose dans notre vie, et que ce timing est toujours meilleur que notre urgence humaine. Considérez attentivement l'histoire extraordinaire d'Abraham, qui a attendu 25 ans la promesse divine d'un fils. 25 ans. À notre époque de fast-food, d'Internet, haut débit de voyages aériens et de communication instantanée, cela paraît une éternité incompréhensible. Mais notez que Dieu ne faisait pas simplement attendre Isaac à Abraham, il utilisait ces 25 ans pour faire d'Abraham le père de la foi pour toutes les générations futures. Si Dieu avait donné Isaac immédiatement après la promesse, Abraham n'aurait pas développé la foi mature, éprouvée et raffinée, qui est devenue un exemple inspirant pour des millions de personnes au fil des siècles. L'attente n'était pas un retard divin, c'était une étape essentielle du processus de développement spirituel. Lorsque vous possédez une foi authentique, votre esprit n'est plus esclave de l'urgence artificielle qui domine notre société. Vous pouvez attendre sans désespérer. Vous pouvez persévérer sans vous décourager. Vous pouvez faire confiance au processus divin, même si vous ne comprenez pas tous les détails. Vous pouvez vous reposer dans la certitude absolue que Dieu agit activement dans votre situation,
même si vous ne constatez pas de résultats immédiats, ni de signes tangibles de progrès. Cette capacité à attendre avec une patience confiante est l'un des signes les plus distinctifs de la maturité spirituelle et de la santé mentale. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent et que vous sentez que ces vérités vous touchent profondément, résonnent avec vos besoins réels et vous apportent de l'espoir dans vos difficultés, je vous demande un service spécial. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous pour l'aimer et vous abonner à la chaîne. Cela nous aidera énormément à diffuser ce message transformateur auprès de davantage de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre parler du pouvoir d'une foi authentique pour fortifier et renouveler l'esprit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu susceptible de continuer à avoir un impact positif sur votre vie. Abordons maintenant un sujet qui nous touche presque tous à des degrés divers, le besoin psychologique d'approbation humaine constante. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre esprit peut être complètement perturbé, agité, voire anéanti par une simple critique, un rejet social, un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, le fait de ne pas être invité à un événement ou de ne pas recevoir la reconnaissance que nous pensons mériter? Cela se produit parce que nous construisons inconsciemment notre identité personnelle, notre estime de soi et notre sécurité émotionnelle sur ce que les autres pensent, disent ou ressentent de nous. Nous vivons comme des marionnettes émotionnelles, les autres contrôlant les ficelles de notre bien-être mental par leurs opinions, leurs réactions et leur degré d'approbation. Mais la foi authentique nous offre une identité complètement différente et infiniment plus stable, solidement fondée sur ce que Dieu dit de nous, et non sur ce que les personnes changeantes et imparfaites qui nous entourent pensent de nous. Lorsque vous comprenez véritablement votre identité en Dieu, lorsque vous intériorisez profondément les vérités bibliques sur qui vous êtes aux yeux du Créateur de l'univers, votre besoin impérieux d'approbation humaine diminue considérablement. Vous appréciez toujours la reconnaissance et les encouragements des autres, mais vous ne dépendez plus émotionnellement d'eux pour votre stabilité mentale et votre paix intérieure. Jésus-Christ est l'exemple parfait et suprême de cette liberté mentale. Il fut constamment critiqué par les chefs religieux de son temps, rejeté par sa famille et sa communauté, persécuté par les autorités politiques, abandonné par ses disciples les plus proches, aux moments les plus cruciaux et finalement crucifié comme un vulgaire criminel. Pourtant, à aucun moment Jésus n'a perdu sa profonde paix intérieure, sa lucidité, sa stabilité émotionnelle, ni sa capacité à prendre des décisions sages et pleines d'amour. Pourquoi? Parce que son identité ne reposait pas sur une approbation humaine inconstante. Il savait exactement qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, en qui le Père trouvait sa complaisance. Cette identité divine était si solide, si réelle, si profonde, qu'aucune critique extérieure ne pouvait ébranler sa paix intérieure. Lorsque notre identité est véritablement ancrée en Dieu, lorsque nous savons avec une certitude absolue que nous sommes aimés inconditionnellement par lui, pleinement acceptés par lui, infiniment valorisés par lui, totalement pardonnés par lui, et spécifiquement choisis par lui pour des desseins éternels uniques, alors la critique et le rejet humain cessent d'être une prison mentale. Ils peuvent causer une douleur temporaire, c'est normal et sain, mais ils ne peuvent pas nous dévaster émotionnellement ni détruire notre paix intérieure fondamentale. Cela ne signifie pas que nous devrions être insensibles aux besoins et aux sentiments d'autrui, ni arrogants, et déconnectés émotionnellement. Cela signifie que notre stabilité psychologique et notre bien-être émotionnel ne dépendent pas de l'approbation constante des autres. Lorsque vous savez sincèrement que vous êtes aimé de Dieu, vous pouvez accepter les critiques constructives avec humilité et gratitude et les utiliser pour votre développement personnel, sans pour autant en être psychologiquement détruit. Vous pourriez être rejeté par des personnes importantes dans votre vie, mais vous ne serez pas dévasté au point de perdre votre identité ou votre raison d'être. Votre paix intérieure demeure intacte car elle repose sur quelque chose de bien plus solide que l'opinion humaine. La foi authentique nous confère aussi quelque chose d'extrêmement précieux et nécessaire, le véritable courage. Non pas le courage téméraire et dangereux de l'orgueil humain fondé sur une confiance en soi excessive et conduisant souvent à des décisions insensées et destructrices, mais le courage sage et solide qui naît d'une confiance sincère en Dieu, de la certitude qu'il est avec nous, qu'il nous guide, nous protège et fait concourir toutes choses à notre bien.
Lorsque Josué prit la tête d'Israël après la mort de Moïse, il fut confronté à une tâche à la fois humainement impossible et extrêmement intimidante, conduire plus de 2 millions de personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, à travers un territoire hostile pour conquérir un pays habité par des nations militairement puissantes, technologiquement avancées et numériquement supérieures. Toute personne normale évaluant la situation d'un point de vue purement humain serait complètement paralysée par la peur, l'anxiété et un sentiment d'incompétence. Mais Dieu dit expressément à Josué, « Sois fort et courageux. Ne crains rien et ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le véritable courage né de la foi ne repose pas sur notre propre force, notre intelligence, notre préparation ou nos capacités. Il repose sur la certitude inébranlable que Dieu est avec nous, nous donne la force, nous guide et nous soutient. Pour développer une foi authentique, nul besoin d'être la personne la plus forte, la plus intelligente, la mieux préparée ou la plus talentueuse du groupe. Il suffit d'obéir à la direction divine et d'avoir confiance en la puissance de Dieu, à l'œuvre en nous. Cette confiance libère votre esprit de la peur paralysante de l'inaptitude et vous permet de prendre des décisions courageuses, de relever des défis importants et d'avancer avec foi, même sans avoir toutes les réponses ni les garanties humaines. Combien d'opportunités extraordinaires avons-nous, manquées par simple peur? Combien de rêves inspirants avons-nous, enterrés faute de courage pour faire le premier pas? Combien de fois sommes-nous restés prisonniers de situations professionnelles, insatisfaisantes, de relations toxiques ou de circonstances contraignantes, par peur d'opérer les changements nécessaires? Combien de fois avons-nous omis d'exprimer notre foi, de partager notre espoir ou d'offrir notre aide, par crainte des réactions des autres? La foi authentique nous libère progressivement de cette prison mentale de la peur et nous donne la force de vivre avec un courage croissant. Mais peut-être vous demandez-vous en ce moment, tout cela est magnifique et inspirant. Mais qu'en est-il lorsque j'échoue lamentablement? Que faire lorsque je fais tout de travers? Que faire lorsque je prends de mauvaises décisions? Que faire lorsque ma foi me semble faible et incohérente? Que faire lorsque je ne me sens pas courageux, mais plutôt lâche? Que faire lorsque je doute de Dieu au lieu de lui faire confiance? Ce sont des questions honnêtes, importantes et universelles. Et c'est précisément là que la vraie foi se distingue de la religiosité superficielle. La foi authentique ne nous rend pas automatiquement parfaits, infaillibles ou à l'abri de l'échec. Au contraire, elle nous apprend à gérer nos imperfections, nos limites et nos échecs de manière saine, constructive et pleine d'espoir. Elle nous offre un système de guérison mentale et émotionnelle qui nous permet d'apprendre de nos erreurs, de grandir malgré les difficultés et de prendre un nouveau départ après nos échecs. Pierre en est un exemple fascinant et encourageant. Il était le disciple qui marchait surnaturellement sur l'eau, qui déclarait avec audace que Jésus était le Fils de Dieu, qui promettait avec force de ne jamais abandonner son maître qui était prêt à mourir pour Jésus. Mais au moment le plus crucial, la nuit de l'arrestation de Jésus, Pierre échoua lamentablement. Non seulement il échoua, mais il renia Jésus 3 fois de suite, utilisant un langage grossier, jurant ne pas le connaître. Imaginez la dévastation mentale et émotionnelle que Pierre a dû ressentir, la culpabilité écrasante, la honte profonde, le sentiment d'échec total, la perte d'identité, la désillusion envers lui-même. Nombreux sont ceux qui ne se remettent jamais psychologiquement de tels échecs. Mais la vraie foi nous enseigne quelque chose d'absolument transformateur. Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous échouons. Après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre, ne l'a pas puni ni humilié publiquement. Au contraire, il l'a restauré avec amour et intention. Jésus a demandé à Pierre à 3 reprises s'il l'aimait, lui donnant l'occasion de réaffirmer sa foi et de revenir symboliquement sur ses 3 reniements. Et Pierre n'a pas seulement été restauré. Il est devenu le principal dirigeant de l'Église primitive, le prédicateur puissant qui a converti 3000 personnes le jour de la Pentecôte, l'auteur d'épîtres inspirées qui continuent de transformer des vies aujourd'hui. La foi nous enseigne que l'échec n'est pas la fin de notre histoire personnelle. Ce n'est qu'un chapitre douloureux, mais pas le dernier. Dieu est expert dans la transformation des échecs, en victoire, des blessures, en témoignages puissants, des chutes en nouveaux commencements pleins d'espoir, des cicatrices en symbole de sa grâce. Avec une foi authentique,
votre esprit ne reste pas bloqué dans le passé, ne ressasse pas obsessionnellement vos erreurs, ne vous culpabilise pas constamment, ne vit pas sous un nuage permanent de culpabilité et d'autocondamnation. Vous apprenez des leçons importantes, demandez sincèrement pardon lorsque nécessaire, acceptez avec gratitude la grâce de Dieu et avancez avec un espoir renouvelé. Cette capacité à recommencer après un échec est l'une des plus grandes bénédictions psychologiques de la foi authentique. Combien de personnes vivent mentalement prisonnières de leur passé, torturées quotidiennement par leurs erreurs, sabotant leur présent et leur avenir, parce qu'elles croient ne pas mériter une seconde chance. Combien se punissent constamment par des pensées autodestructrices, s'isolent socialement par honte, ou se contentent d'une vie médiocre parce qu'elles se sentent condamnées par leurs échecs passés. La foi nous libère complètement de cette prison mentale toxique. Elle nous enseigne qu'en Christ toutes choses deviennent véritablement nouvelles. Abordons maintenant un sujet auquel nous sommes tous confrontés inévitablement à différents moments de notre vie, des situations de chaos total, totalement indépendantes de notre volonté. Crise familiale dévastatrice, diagnostics médicaux effrayants, instabilité financière grave, changement professionnel inattendu, perte d'êtres chers, catastrophe naturelle, accident traumatisant. Dans ces situations, notre esprit peut sombrer dans la panique, notre capacité de raisonnement peut être gravement compromise, et notre stabilité émotionnelle peut s'effondrer complètement. Mais la foi authentique nous offre quelque chose qui transcende totalement les circonstances extérieures, une paix véritable, profonde et surnaturelle. Souvenez-vous de la scène remarquable où Jésus dormait paisiblement dans la barque pendant une violente tempête qui terrifiait les pêcheurs professionnels et expérimentés. Ces hommes connaissaient intimement la mer de Génézareth, y ayant navigué toute leur vie, et savaient reconnaître les tempêtes dangereuses. Mais cette tempête-là était si intense qu'ils craignaient sincèrement pour leur vie. D'énormes vagues s'écrasaient sur la barque, le vent était assourdissant et le navire tanguait violemment. Jésus ne niait pas la réalité de la tempête. Elle était bien réelle et extrêmement dangereuse. Mais il possédait une paix intérieure profonde, indépendante des circonstances extérieures. Lorsque les disciples le réveillèrent paniqué, Jésus resta simplement là calme et dit « Silence !» Et aussitôt la tempête obéit complètement. La foi authentique nous donne accès à cette même paix surnaturelle. Non pas parce que nos vies seront automatiquement exemptes de tempêtes, Jésus ne l'a jamais promis, mais parce que nous aurons toujours à nos côtés quelqu'un d'infiniment plus grand que n'importe quelle tempête. En développant une foi authentique, votre esprit peut trouver une paix véritable même dans le chaos total. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, même face à de graves problèmes à résoudre. Vous pouvez conserver votre sérénité intérieure, même lorsque votre entourage est en pleine panique. Cette paix n'est ni une passivité irresponsable, ni un déni de réalité. C'est une confiance active et intelligente. Vous continuez à faire votre part, à travailler avec diligence à vous, et forcer au maximum à prendre des décisions judicieuses, mais sans cette anxiété désespérée et contre-productive qui consume votre énergie mentale et émotionnelle. Vous pouvez être simultanément en action extérieurement et en paix intérieurement. C'est l'un des signes distinctifs de la vraie foi. Réfléchissons attentivement au fonctionnement de notre esprit lorsque nous sommes submergés par l'anxiété chronique. Nous ne parvenons pas à nous concentrer correctement au travail, ce qui diminue notre productivité et la qualité de notre travail. Nous ne pouvons pas être véritablement présents dans les moments importants avec notre famille et nos amis. Nous ne pouvons pas prendre de décisions claires et judicieuses car notre capacité de raisonnement est compromise. Nous ne pouvons pas profiter des bonnes choses de la vie car notre esprit est constamment préoccupé par les problèmes à venir. Nous ne dormons pas correctement, ce qui affecte notre santé physique et mentale. L'anxiété nous prive littéralement de notre capacité à vivre pleinement, à fonctionner efficacement et à être ce que Dieu nous a créés pour être. Mais lorsque notre esprit est ancré dans une foi solide, même au cœur des difficultés réelles, nous conservons notre capacité à penser clairement, à être présents dans les moments importants, à prendre des décisions sages, fondées sur des principes éternels, et à trouver joie et gratitude dans les précieux petits moments de la vie. La foi ne supprime pas les défis extérieurs comme par magie, mais elle nous permet de les affronter avec un état d'esprit complètement transformé, des ressources intérieures surnaturelles,
et une perspective éternelle. Soyons extrêmement concrets un instant. Comment cette transformation mentale s'opère-t-elle concrètement au quotidien? Lorsque vous vous réveillez le matin et que votre esprit se met à dresser une liste anxieuse de tout ce qui pourrait mal tourner durant la journée, la foi vous permet de rompre consciemment ce schéma mental destructeur et de commencer la journée avec une gratitude sincère pour les bénédictions de Dieu et une prière spécifique pour qu'il vous guide. Lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle et que votre première réaction naturelle est la panique, la foi vous apprend à respirer profondément, à rechercher immédiatement la présence de Dieu par la prière et à croire qu'il a un plan souverain, même au cœur de circonstances complexes. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante et que vous vous sentez sous pression de toutes parts, la foi vous permet de rechercher la sagesse divine par les Écritures et la prière, plutôt que d'agir impulsivement sous la pression extérieure. Face à une situation qui semble humainement impossible, la foi vous rappelle constamment qu'avec Dieu, tout est possible, qu'il se spécialise dans l'impossible et que sa force s'accomplit dans notre faiblesse. La foi transforme aussi radicalement notre façon d'appréhender un avenir incertain. Les personnes sans foi vivent constamment tourmentées par l'inquiétude, face à l'avenir imaginant de manière obsessionnelle des scénarios catastrophes, essayant désespérément de contrôler des variables totalement incontrôlables. Cela provoque une énorme tension mentale et émotionnelle, un épuisement psychologique constant. Mais la foi nous apprend à planifier avec sagesse et responsabilité sans craindre l'anxiété paralysante liée à des événements indépendants de notre volonté. Jésus a clairement enseigné « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il ne s'agit pas d'un enseignement à l'irresponsabilité ou à l'insouciance face à l'avenir. C'est une invitation à une confiance mûre. Faites votre part aujourd'hui avec excellence, planifiez judicieusement l'avenir, mais confiez entièrement à Dieu les conséquences qui échappent à votre contrôle. En développant une foi véritable, votre esprit n'est plus esclave des interminables. Et si, qui accable tant de personnes? Et si je perdais mon emploi? Et si je tombais gravement malade? Et si mes enfants s'égaraient? Et si ma retraite était insuffisante? Et si une récession économique frappait? Et si le pays entrait en crise? Ces hypothèses peuvent complètement dominer notre vie mentale, consommant une énergie précieuse qui pourrait être investie dans des choses productives. Mais la foi nous apprend à vivre consciemment dans le présent, à saisir les opportunités d'aujourd'hui, à remplir fidèlement nos devoirs présents, confiants que Dieu prendra soin de l'avenir. Cette libération mentale libère une énergie psychologique considérable. Au lieu de gaspiller nos capacités mentales limitées à nous inquiéter d'un avenir hypothétique, nous pouvons investir cette énergie dans des choses véritablement productives, des relations enrichissantes, un travail de qualité, un développement personnel continu, un service généreux aux autres, le développement de nos talents et l'accomplissement de notre mission divine. Abordons un sujet dont peu de gens parlent, ouvertement comment la foi nous permet de traiter l'information de manière plus saine et plus équilibrée. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles négatives, d'opinions controversées, d'informations contradictoires, de débats houleux, de propagande politique et de comparaisons sociales sur les réseaux sociaux. Notre esprit peut être complètement submergé par la tentation de traiter, d'analyser et de réagir à ce déluge d'informations. Mais la foi nous offre un filtre mental sain, une perspective équilibrée qui nous aide à distinguer l'essentiel du simple bruit culturel. Avec une foi mature, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion tranchée sur absolument tout. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer émotionnellement dans chaque discussion controversée, ni d'être mentalement perturbé par la moindre nouvelle négative. Vous pouvez rester raisonnablement informé sans être submergé par une surcharge d'informations. Vous pouvez conserver votre tranquillité d'esprit, même au milieu du chaos informationnel constant de l'ère numérique. Vous savez discerner avec sagesse les informations qui méritent votre attention et votre énergie mentale et celles qui ne sont qu'une distraction. La foi nous apprend aussi à nourrir une espérance véritable et solide, fondamentalement différente de l'optimisme superficiel. L'optimisme consiste simplement à croire que tout s'arrangera automatiquement, que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes, que l'avenir sera forcément meilleur que le présent. La véritable espérance, c'est croire que Dieu peut souverainement conjuguer toutes choses pour le bien ultime,
même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, même lorsque nous subissons des pertes importantes, même lorsque nous traversons de longues périodes difficiles. Cette espérance solide est comme une ancre mentale, elle nous maintient émotionnellement stables, même lorsque les vagues de la vie sont violentes et imprévisibles. Les personnes sans véritable espoir vivent mentalement à la merci des circonstances extérieures. Quand tout va bien, elles sont euphoriques et optimistes. Quand tout va mal, elles sont dévastées et désespérées. C'est un tourbillon émotionnel constant, extrêmement épuisant psychologiquement. Mais la foi nous procure une stabilité mentale et émotionnelle indépendante des circonstances extérieures changeantes. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas de tristesse sincère, d'inquiétude légitime ou de déception sincère. Cela signifie que ces émotions naturelles nous traversent sans nous envahir durablement. Elles font partie de l'expérience humaine, mais elles ne définissent pas notre identité, ni ne déterminent notre avenir. Nous pouvons ressentir une douleur profonde sans en être psychologiquement détruits. Nous pouvons affronter de graves épreuves sans perdre notre identité profonde. Nous pouvons verser de sincères larmes sans perdre notre espérance éternelle. Nous pouvons traverser des vallées sombres sans perdre notre foi dans le berger qui nous guide. La foi nous enseigne une vérité fondamentale qui transforme radicalement notre perception de nous-mêmes. Nous sommes bien plus que nos circonstances passagères, nos problèmes actuels et nos erreurs passées. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, créés intentionnellement à son image et destinés à des desseins éternels précis. Cette perspective transforme radicalement notre façon d'appréhender et d'interpréter les expériences de la vie. Lorsque vous comprenez véritablement qui vous êtes en Dieu, lorsque vous intériorisez profondément votre identité divine, les problèmes prennent toute leur ampleur. Non pas qu'ils deviennent objectivement plus petits, mais parce que vous devenez spirituellement plus grand. Votre identité ne repose plus sur vos performances professionnelles, votre apparence physique, votre popularité sociale ou votre réussite financière. Elle repose sur l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, qui ne change pas avec les circonstances. Cela libère votre esprit d'une terrible prison mentale, la comparaison constante et obsessionnelle avec les autres. Combien de personnes vivent dans une torture mentale à force de se comparer constamment aux autres? Se sentant-elles toujours incompétentes, poursuivent-elles des normes impossibles? Ont-elles toujours le sentiment d'être des ratées parce qu'elles ne sont pas comme un tel? Mesurant-elles toujours leur valeur à ce que les autres ont accompli ou semblent être? La foi nous enseigne que chaque personne est absolument unique, avec un but précis et unique, des dons uniques et un cheminement personnel. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Vous devez être exactement celui que Dieu vous a créé. Vous n'avez pas besoin d'atteindre les mêmes objectifs que les autres. Vous devez accomplir fidèlement le dessein spécifique que Dieu a fixé pour votre vie unique. Cette révélation est profondément libératrice pour l'esprit. Vous cessez de gaspiller une énergie mentale précieuse à essayer d'être une version inférieure de quelqu'un d'autre et investissez cette énergie à devenir la meilleure version de vous-même. Abordons un point extrêmement important, comment la foi nous permet de gérer l'injustice de manière constructive. L'un des aspects les plus perturbateurs de notre esprit et qui érode notre paix intérieure est le sentiment d'injustice. Lorsque nous sommes injustement maltraités, lorsque nous voyons des personnes moralement corrompues prospérer tandis que des personnes intègres souffrent lorsque nous faisons preuve d'excellence sans être reconnus à leur juste valeur, lorsque nous sommes trahis par des personnes en qui nous avions confiance, notre esprit peut être complètement envahi par une amertume toxique, une colère destructrice et un désir de vengeance. Mais la foi authentique nous enseigne une perspective éternelle qui transforme notre façon d'aborder les expériences injustes. Elle nous rappelle qu'il existe un Dieu parfaitement juste qui voit absolument toutes choses, y compris celles dont aucun être humain n'est témoin. Elle nous assure qu'à la fin des temps, la justice absolue prévaudra, que tout tort sera réparé, que toute injustice sera dûment jugée. Cela ne signifie pas que nous devions rester passifs face à l'injustice ou que nous ne devions pas œuvrer pour le changement nécessaire. Cela signifie que nous n'avons pas à porter le poids émotionnel dévastateur de l'amertume dans nos esprits. Avec une foi mûre, vous pouvez œuvrer courageusement pour la justice sans être rongé par la colère. Vous pouvez affronter des traitements injustes sans perdre votre paix intérieure fondamentale.
Vous pouvez observer des personnes moralement corrompues prospérer temporairement sans perdre l'espoir en la justice ultime. Vous comprenez que cette vie terrestre ne se résume pas à cela. Il existe une dimension éternelle qui donne un sens aux contradictions et aux injustices apparentes de l'expérience humaine. La foi nous apprend aussi à pardonner, non pas parce que les gens méritent forcément d'être pardonnés, mais parce que nous avons désespérément besoin de la liberté mentale qu'apporte un pardon authentique. Lorsque nous nourrissons du ressentiment, une profonde blessure de la rancœur ou un désir de vengeance, nous sommes ceux qui en souffrent le plus psychologiquement. Notre esprit reste prisonnier du passé, revivant constamment des situations douloureuses, ruminant de manière obsessionnelle les offenses reçues et planifiant mentalement des représailles. Mais lorsque nous choisissons de pardonner sincèrement, nous libérons notre esprit de cette prison toxique. Nous ne disons pas que ce qui s'est passé était juste ou acceptable, nous décidons de ne plus le laisser contrôler de manière destructrice nos pensées et nos émotions. Le pardon est fondamentalement un cadeau que nous nous faisons. C'est une sage décision pour la liberté mentale. Jésus a enseigné « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Il savait que le pardon profite non seulement à celui qui est pardonné, mais surtout à celui qui choisit de pardonner. En pardonnant sincèrement, votre esprit se libère d'une prison émotionnelle extrêmement toxique. Vous pouvez vous concentrer de manière constructive sur le présent et l'avenir, au lieu de rester mentalement bloqué dans un passé douloureux. C'est particulièrement crucial dans les relations intimes. Combien de mariages de familles et d'amitiés proches sont progressivement détruits parce que les gens ne peuvent pardonner les offenses sincères? Combien de fois notre esprit se concentre-t-il obsessionnellement sur les défauts des autres, les mots qui nous blessent, les actions qui nous déçoivent, les trahisons que nous avons subies? Combien de fois conservons-nous mentalement une liste d'offenses que nous consultons régulièrement pour justifier notre amertume? La foi nous enseigne que nous sommes tous des êtres humains imparfaits, que nous faisons tous des erreurs graves et que nous avons tous désespérément besoin de grâce et de pardon. En intériorisant sincèrement cette vérité, nous pouvons entretenir des relations plus saines, plus durables, plus joyeuses et plus productives. Notre esprit ne cherche plus constamment les défauts des autres, ni ne garde en mémoire les offenses que nous avons subies. Abordons un sujet qui touche profondément de nombreuses personnes, la solitude. Même dans notre monde hyper connecté avec les réseaux sociaux, la messagerie instantanée et les communications constantes, beaucoup se sentent profondément seuls, isolés et déconnectés. Et cette solitude peut être dévastatrice pour la santé mentale. Elle conduit souvent à une dépression sévère, à une anxiété chronique, à des pensées autodestructrices et à des comportements compulsifs. Mais la foi authentique nous enseigne une vérité transformatrice: nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est toujours avec nous à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque émotion. Il nous connaît plus profondément que n'importe quel être humain. Il nous aime plus inconditionnellement que quiconque ne pourrait jamais aimer. Il nous accompagne plus fidèlement que n'importe quel ami. En développant une foi authentique, on peut être physiquement seul sans se sentir existentiellement seul. Cela ne remplace pas le besoin naturel de l'être humain d'entretenir des relations saines avec les autres. Mais cela offre une base solide de sécurité émotionnelle, qui permet d'entretenir des relations plus équilibrées, plus saines et moins dépendantes. Vous ne ressentez pas un besoin urgent de la présence constante des autres, car votre besoin fondamental de compagnie est déjà comblé en Dieu. La foi nous enseigne également que nous faisons partie d'une famille spirituelle infiniment plus vaste. Nous ne sommes pas isolés dans notre cheminement. Des millions de personnes à travers le monde partagent la même foi, les mêmes valeurs fondamentales, la même espérance éternelle. Cette conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand est profondément apaisante pour l'esprit solitaire. Un autre aspect extrêmement important est la façon dont la foi nous permet d'aborder sainement la mort, à la fois notre propre mortalité et la perte inévitable d'être cher. La peur de la mort est l'une des plus grandes sources d'anxiété existentielle humaine. Nombreux sont ceux qui vivent avec une peur constante et paralysante de la mort, ce qui entrave gravement leur capacité à vivre pleinement, à prendre des risques sains et à s'investir pleinement dans leurs relations. Mais la foi nous enseigne que la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition vers l'éternité.
Pour ceux qui croient sincèrement en Jésus, la mort est simplement la porte d'entrée vers la vie éternelle, vers la présence totale de Dieu et vers l'accomplissement complet de toutes ses promesses. Cette perspective transforme radicalement notre approche de la mortalité. Vous pouvez vivre avec beaucoup plus de liberté et d'épanouissement lorsque vous n'êtes pas constamment rongé par l'angoisse de la mort. Vous pouvez prendre des risques sains et nécessaires. Vous pouvez vous investir pleinement dans des relations enrichissantes. Vous pouvez être généreux de votre temps et de vos ressources. Vous pouvez poursuivre votre dessein divin, même face aux difficultés. La foi dissipe la peur paralysante de la mort et vous permet de vivre avec beaucoup plus de courage et d'épanouissement. Lorsque nous perdons des êtres chers, la foi ne supprime pas automatiquement la douleur naturelle du deuil. Cette douleur est normale, saine et nécessaire. Mais la foi nous offre un espoir solide au milieu de la douleur. La douleur de la séparation est réelle, mais la foi nous enseigne que cette séparation n'est pas permanente. Il existe un véritable espoir de retrouvailles éternelles. Il y a un but divin même dans la souffrance la plus intense. Il y a un sens éternel même dans la perte la plus dévastatrice. Abordons un sujet extrêmement concret, l'impact positif de la foi sur notre productivité et notre créativité. Libérés de l'anxiété constante de la peur paralysante et des soucis obsessionnels, nous disposons de beaucoup plus d'énergie mentale pour des activités véritablement productives. Nous pouvons mieux nous concentrer au travail, être plus créatifs dans nos solutions et penser plus clairement et objectivement. La foi nous donne également un sens profond à notre vie, ce qui stimule puissamment notre productivité. Lorsque vous croyez sincèrement que votre vie a un sens éternel, que votre travail contribue au royaume de Dieu, et que vous accomplissez un dessein divin précis par vos activités, vous travaillez avec beaucoup plus d'enthousiasme, de dévouement et d'excellence. De plus, la foi nous enseigne à travailler avec excellence, non pas pour impressionner les autres ou obtenir une reconnaissance humaine, mais pour honorer Dieu par notre travail. Cela crée une motivation intrinsèque bien plus durable et satisfaisante qu'une motivation fondée uniquement sur la reconnaissance extérieure, toujours incertaine et temporaire. La foi nous apprend aussi à nous reposer correctement sans culpabilité. Dans notre culture obsédée par la productivité, nombreux sont ceux qui se sentent constamment coupables de se reposer, de se détendre, ou tout simplement de ne rien produire. Mais la foi nous enseigne que le repos est un don de Dieu, une nécessité qu'il a créée pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Lorsqu'on se repose véritablement sans culpabilité, notre esprit se renouvelle, et on devient nettement plus productif et créatif au travail. Explorons comment la foi nous permet de prendre des décisions plus éclairées. L'une des principales sources de stress mental est l'indécision chronique. Lorsque nous ne savons pas quelle direction prendre, que nous sommes confrontés à de multiples options confuses, que les conséquences sont incertaines, notre esprit peut se retrouver prisonnier d'un cycle mental constant d'analyse, d'inquiétude, de doute et de paralysie. Mais la foi nous fournit des principes clairs et fiables pour la prise de décision. Premièrement, la foi nous apprend à rechercher activement la sagesse divine par la prière sincère et l'étude des Écritures. Deuxièmement, elle nous fournit des valeurs morales claires qui servent de filtre efficace à nos choix. Troisièmement, elle nous apprend à croire que Dieu peut souverainement utiliser nos décisions, même imparfaites, pour notre bien ultime. Lorsque vous développez une foi mature, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses parfaitement claires avant de prendre une décision. Vous pouvez avancer par la foi, confiant que Dieu vous guidera progressivement. Cela vous libère de la paralysie mentale due à une analyse excessive et vous permet d'avancer de manière constructive, même sans certitude absolue, sur chaque détail. La foi nous apprend également à gérer les conséquences de nos décisions avec maturité et de manière constructive. Si nous prenons une décision qui ne se déroule pas exactement comme prévu, nous ne nous enlisons pas dans une culpabilité destructrice ou un regret paralysant. Nous tirons les leçons importantes, demandons pardon si nécessaire, faisons les ajustements nécessaires et avançons en faisant confiance à la grâce de Dieu. Abordons maintenant un sujet qui peut paraître controversé, comment la foi nous permet de gérer la souffrance de manière constructive. Nombreux sont ceux qui pensent à tort que la foi devrait automatiquement éliminer la souffrance de leur vie, et lorsqu'ils souffrent inévitablement, ils en concluent que Dieu n'existe pas, qu'il ne se soucie pas de nous ou qu'il est impuissant. Mais la vraie foi nous enseigne
que la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine, dans un monde déchu, et que Dieu peut souverainement l'utiliser pour notre croissance spirituelle, notre purification morale et le développement de notre caractère. Avec une foi authentique, la souffrance conserve sa douleur naturelle, elle est toujours douloureuse, difficile et indésirable. Mais elle acquiert un sens, un but et de l'espoir. On peut souffrir sans désespérer complètement. On peut faire le deuil sans perdre son espoir fondamental. On peut affronter de graves épreuves sans remettre en question de manière destructive l'amour de Dieu ou son contrôle souverain. La foi nous enseigne que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais qu'il peut utiliser toutes choses, y compris la souffrance, pour notre bien ultime et sa gloire. Il ne s'agit pas d'une explication simpliste du problème complexe du mal, mais d'une espérance solide et réelle qui nous soutient dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Soyons honnêtes sur un point important, la foi n'est pas toujours facile ni constante. Il y a inévitablement des moments de doute, des périodes de sécheresse spirituelle, des moments où Dieu semble silencieux ou distant. Mais une foi mature nous enseigne que ces moments sont normaux dans le cheminement spirituel et ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés ou que notre foi est fausse. Lorsque vous comprenez que la foi est un cheminement dynamique et non une destination statique, vous pouvez affronter les hauts et les bas naturels sans désespoir. Vous pouvez traverser des moments de doute sans perdre votre identité profonde. Vous pouvez traverser des périodes spirituellement difficiles sans conclure que tout était vain. Vous pouvez poser des questions honnêtes sans perdre votre confiance fondamentale en Dieu. Une foi mûre nous apprend aussi à poser des questions sincères et honnêtes sur Dieu, la vie et la souffrance sans perdre notre confiance fondamentale. Vous pouvez vous interroger sur des circonstances particulières, ne pas comprendre les desseins divins, vous sentir temporairement confus, mais votre foi fondamentale demeure un ancrage solide. C'est extrêmement libérateur pour l'esprit. Nul besoin de connaître toutes les réponses théologiques pour maintenir sa foi. Nul besoin de comprendre tous les mystères divins pour faire confiance à Dieu. On peut vivre avec certaines incertitudes intellectuelles sans perdre sa paix intérieure fondamentale. La foi nous apprend aussi à vivre avec une gratitude profonde et sincère. En reconnaissant que tout ce que nous possédons est un don immérité de Dieu, nous développons une attitude de gratitude qui transforme radicalement notre vision des choses. Au lieu de nous focaliser constamment sur ce que nous n'avons pas, nous apprécions sincèrement ce que nous avons. Au lieu de nous plaindre constamment des difficultés, nous célébrons les bienfaits quotidiens dont beaucoup sont facilement négligés. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes pour la santé mentale. Des études scientifiques rigoureuses démontrent systématiquement que les personnes sincèrement reconnaissantes sont nettement plus heureuses, en meilleure santé physique, plus résilientes émotionnellement et plus satisfaites de leur vie. Mais la foi nous emmène au-delà de la gratitude superficielle, elle nous apprend à être reconnaissants, même dans les moments difficiles, car nous savons que Dieu œuvre souverainement en toutes choses pour notre bien ultime. Cette gratitude profonde et sincère crée un cycle mental extrêmement positif. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous percevons de légitimes raisons de l'être. Plus nous reconnaissons les bienfaits de Dieu, plus notre foi se renforce naturellement. Plus notre foi est forte, plus nous ressentons de paix et de stabilité dans notre esprit. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage transformateur, mais je tiens à ce que vous compreniez clairement que ce n'est que le début d'une vie entièrement nouvelle. La foi en Dieu n'est pas une simple croyance intellectuelle abstraite, c'est une transformation complète et radicale de la façon dont notre esprit fonctionne, traite l'information, interprète les expériences et réagit aux circonstances de la vie. Elle ne supprime pas comme par magie les défis extérieurs de la vie, mais elle nous donne la force surnaturelle de les affronter avec une perspective totalement différente, des ressources intérieures illimitées et un espoir inébranlable. En développant une foi véritable et mature, votre esprit devient progressivement un lieu de paix authentique et non de chaos mental. Un lieu d'espoir solide et non de désespoir paralysant. Un lieu de sagesse divine et non de confusion constante. Un lieu d'amour inconditionnel et non de peur écrasante. Cette profonde transformation mentale est ce qui fait la différence fondamentale entre la simple existence et une vie véritablement pleine de sens et d'épanouissement. La foi nous enseigne que nous ne sommes pas des victimes impuissantes des
circonstances extérieures, mais des vainqueurs par le Christ. Nous ne sommes pas esclaves d'une peur paralysante, mais libres dans l'amour parfait de Dieu. Nous ne sommes pas définis de manière permanente par nos problèmes passagers, mais par notre dessein éternel en Dieu. Ce changement radical de perspective est ce qui transforme les vies de manière durable et significative. Aujourd'hui, je souhaite vous mettre au défi de ne pas vous contenter de regarder passivement cette vidéo, mais d'appliquer activement ces vérités transformatrices à votre quotidien. Commencez par de petits gestes concrets. Lorsque vous vous réveillerez demain et que votre esprit commencera automatiquement à s'inquiéter de la journée à venir, arrêtez-vous consciemment et priez spécifiquement pour obtenir sagesse et paix. Face à une décision difficile, recherchez sincèrement la sagesse divine par la prière et la lecture de la Bible. Lorsque vous vous sentez dépassé par les circonstances, rappelez-vous consciemment que Dieu est souverainement maître de toutes choses. La foi n'est pas avant tout un sentiment, c'est fondamentalement un choix conscient et délibéré. Vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu, même si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez choisir de croire, même si vous avez des doutes intellectuels. Vous pouvez choisir d'espérer même lorsque les circonstances semblent totalement désespérées. J'aimerais que vous laissiez un commentaire détaillé sur cette vidéo, en précisant laquelle de ces vérités vous a le plus touché. Quel domaine précis de votre vie nécessite selon vous une transformation mentale par la foi? Comment pouvez-vous commencer à appliquer ces principes transformateurs dès aujourd'hui? Votre réponse pourrait encourager et inspirer d'autres personnes traversant des situations similaires. Si cette vidéo vous a été réellement utile, si ces vérités ont profondément touché votre vie, partagez-la immédiatement avec une personne qui a désespérément besoin d'entendre ce message. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour apporter espoir, transformation et vie nouvelle à quelqu'un. Ne sous-estimez pas le pouvoir transformateur d'un simple partage de contenu qui peut littéralement changer des vies pour l'éternité. N'oubliez jamais, votre esprit est comme un jardin qui nécessite d'être soigneusement cultivé. Ce que vous y plantez délibérément par vos pensées, vos méditations, vos lectures et vos décisions grandit et se multiplie inévitablement. Si vous plantez consciemment les graines d'une foi solide, de confiance en Dieu, d'espérance éternelle et d'amour inconditionnel, vous récolterez une moisson abondante de paix profonde, de joie véritable, de sagesse divine et de dessein éternel. Mais si vous plantez les graines d'une peur paralysante, d'un doute destructeur, d'une inquiétude obsessionnelle et d'une négativité constante, vous récolterez une anxiété chronique, une dépression sévère et une vie dominée par le désespoir. Le choix vous appartient entièrement. Dieu a déjà pourvu de manière surnaturelle à tout ce dont vous avez besoin pour avoir un esprit complètement transformé. À votre tour maintenant de faire le choix conscient, de faire confiance, de croire, d'avoir une foi sincère. N'attendez pas d'en avoir envie, faites ce choix aujourd'hui maintenant. Que Dieu bénisse abondamment votre esprit, transforme complètement vos pensées et emplisse votre cœur de sa paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. À la prochaine, et n'oubliez jamais, avec une foi sincère en Dieu, vous pouvez vaincre toutes les batailles mentales, surmonter tous les défis et vivre avec un but, un sens et une espérance éternelle.